L'amour est le désir de choses de ce monde. De vous parler sur l'amour et les désirs des choses de ce monde. Pour commencer, nous allons prendre la Bible dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 3, nous allons descendre. C'est que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. Donc, au verset 3, nous allons descendre. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos envies, vos désirs. La Bible a dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimité contre Dieu? L'amour du monde est une inimité contre Dieu. Je vais vous expliquer ce que veut dire inimité. Inimité veut dire aversion qu'on a pour quelqu'un. Donc, l'aversion qu'on pourrait avoir pour quelqu'un, c'est ce qui veut dire inimité. Je vais vous expliquer ce que veut dire aversion. Aversion veut dire violent. Voyez-vous un peu? Aversion veut dire violent. Donc, violent contre Dieu. La Bible dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Si vous voulez vous faire ami du monde, vous vous rendez ennemi de Dieu. Si vous voulez vous faire ami populaire, célèbre, donc aimant le désir des choses de ce monde plus que Dieu, vous vous rendez ennemi de Dieu. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Donc c'est soumettre, s'abandonner. Donc c'est laisser faire, c'est ce que la Bible dit. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Souvenez-vous de Jésus-Christ dans le désert. Jésus-Christ a résisté au diable jusqu'à tel point que le diable s'est enfui loin de Jésus-Christ. Le diable est venu devant Jésus, il a dit, il est écrit, la Bible, le diable connaîtrait la Bible. Le diable connaît la Bible. Il est venu auprès de Jésus, il a dit, il est écrit, c'est ce que le diable a dit. Et Jésus-Christ n'a pas utilisé donc la prière, Jésus-Christ n'a pas utilisé le miracle pour vaincre le diable, mais il a résisté. Avec quoi? La parole. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On résiste le diable avec quoi? La parole. Résistez devant le diable et il fuira loin de vous avec la parole. Lorsque le diable vient auprès de vous, tu lui dis, il est écrit. Il est écrit et le diable fuira loin de toi. Quand la maladie te frappe, c'est le diable qui vient s'incarner. Tu n'as pas à craindre. Prononce juste la parole. Il est écrit qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Nous allons continuer. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Donc, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La Bible dit, tout homme qui aime le monde et les choses de ce monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Je me base surtout sur cette écriture que la Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimité contre Dieu? L'amour du monde est violent contre Dieu. Tout homme qui aime le monde et les choses de ce monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Mon frère, pose-toi la question. Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Et quelle est la place que tu donnes aux choses de ce monde? Veux-tu servir Dieu ou servir le monde? Si l'amour des choses de ce monde commence à s'installer en toi, à prendre une grande place en toi, sache que l'amour de Dieu n'a plus de place en toi. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Pour aujourd'hui, que le Seigneur Dieu vous bénisse.